hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les gars, coucou les copains, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous retrouver pour une story time. Ouais, j'aurais jamais, au grand jamais, honnêtement, sans vous mentir, j'aurais jamais cru que là, je vous aurais vraiment fait une vidéo en mode une story time, pour la simple et seule raison que en général je n'ai pas d'histoire à raconter. Voilà, c'est très triste, mais ma vie est très plate. Je peux vous faire plein de real talk parce que voilà, ça c'est, vous-même vous savez, mais les story time, j'ai vraiment pas d'expérience, like, de trucs de ouf à raconter. Mais malheureusement aujourd'hui, ben, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite d'abord à mettre des pouces bleus si vous aimez cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez déjà le savoir, mais en mai, j'avais essayé de tourner cette story time et j'arrivais juste pas. Je pense que c'était encore trop frais. En gros, je vais vous raconter la fois où, avec mes amis, nous avons été arrêtés par la police et j'ai été menottée. Oui, j'ai été menottée pendant une quinzaine de minutes pour quelque chose que bien sûr je n'avais pas fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de ça, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc vraiment, posez-vous, mettez-vous bien, genre asseyez-vous confortablement, voilà, prenez quelque chose à manger parce que yo, like, ce que je vais vous raconter right now, je vais essayer de le raconter vraiment, c'est tellement compliqué. Je vais vraiment essayer de trouver la balance entre vous le raconter avec un peu d'humour parce que je me vois juste pas faire une vidéo super sérieuse là-dessus, j'y arriverai pas, sinon je pense que je pourrais pas tourner cette vidéo si je suis en mode trop sérieuse. Sur moi-même je vais finir par pleurer ou un truc comme ça et c'est vraiment pas ce que je veux faire. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment plus pour vous tenir au courant de ce genre de phénomène, de ce genre de choses, parce que clairement je trouve qu'on a été victime d'une injustice et comme je vous l'ai dit, de profilage racial, mais je suis pas encore sûre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Pour moi, le profilage racial, c'est probablement quelque chose que nous, on vit tous les jours. Dans le fond, des arrestations illégales, des faux jugements. C'est un mix de tout, dans le fond. Moi, je volais une Jaguar, puis on m'arrêtait souvent. Mais la Jaguar, c'est pas comme si je l'avais volée, je l'ai achetée, tu comprends? Mais pour eux, souvent, j'étais un drogue dealer ou bien j'étais n'importe quoi, tu comprends? Moi, je suis plutôt surpris quand la police m'arrête pas une journée. Vous êtes arrêté régulièrement? Régulièrement. Vous dites des fois 3 fois par jour? Ah oui, 3 fois par jour. C'est pas une exagération? Non, j'exagère pas. Mais pourquoi? Mais parce que je suis noir, je suis gros, puis je porte une casquette. Il roule une caisse. Puis je roule en camion. Nous embarquons avec lui. Rapidement, un policier se met à le suivre. Les enregistrements, il faut pas qu'ils soient trop loin. Ils sont juste ici. Nerveux, M. Brismard prépare ses papiers. Un d'eux a déjà intercepté Franklin Brismard. La façon dont il s'habille, le véhicule qu'il conduit, ça attire le regard des policiers. Parce qu'il ressemble aussi à un autre individu qui est très connu dans notre secteur. Le rapport interne de 2007 indique qu'à Montréal-Nord, cette année-là, 40% des jeunes hommes noirs avaient subi au moins un contrôle d'identité. Seulement 6% des jeunes blancs avaient eu un tel contrôle. Alors donc avec mes amis, donc voilà, je vais pas donner leur nom parce que voilà, ils ont pas demandé forcément à ce que je raconte cette histoire sur internet. Donc je vais donner des noms. Donc j'étais avec ma copine Rebecca. J'étais avec Rebecca et j'étais avec Marc. Voilà, donc Rebecca et Marc sont mes amis. Rebecca notamment est une amie que voilà, que j'affectionne particulièrement. Et je me rendais à son domicile. Donc pour pas trop me perdre en fait, vous savez quoi? Je vais vous lire le rapport en fait que j'avais fait le lendemain en fait de l'arrestation, parce que au début je voulais porter plainte. Voilà, faut savoir que je blague pas avec ce genre de choses et je voulais vraiment me renseigner sur les moyens de poursuivre en fait les policiers ou de, je sais pas, poursuivre en tout cas, ouais, la police ou whatever, je sais pas quoi, parce que clairement je trouvais que c'était injuste ce qui nous était arrivé. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que j'ai décidé finalement de ne plus porter plainte. Alors je suis partie de chez moi à minuit 55 afin d'aller dormir chez mon amie Rebecca, voilà. Son copain Marc et elle sont donc venus me récupérer chez moi. Nous étions tous dans la voiture et étions en train de nous diriger vers chez elle lorsque la police nous a arrêtés pour un contrôle.
Ils ont expliqué qu'ils nous arrêtaient car la voiture que Marc avait louée n'était pas en règle avec la loi de X ville. Je vais pas citer parce que j'ai un peu peur, je vous cache pas. J'ai pas envie qu'on me poursuive ou pour diffamation, je sais pas. Mais je vais vraiment me protéger un maximum en faisant cette vidéo. Que la voiture de Marc n'était pas en règle. Ils avaient dit que ouais, genre qu'on n'avait pas le droit d'avoir des vitres fumées. C'est pourquoi ils nous arrêtaient. Aussi, ils m'ont fait remarquer que je n'avais pas ma ceinture de sécurité derrière. Et l'officier m'a donc demandé de la mettre. Ce que je fis et voilà. Donc personne n'a rechigné, on s'est excusé et tout semblait être correct. Mais ils nous ont ensuite demandé nos ID. Nos ID, c'est notre pièce d'identité en gros. Marc avait son permis sur lui. Rebecca et moi, étant donné que c'était un trajet rapide, voilà, comme je vous expliquais, ils venaient juste me chercher chez moi pour qu'en gros j'aille dormir chez Rebecca en fait. Donc c'était vraiment un trajet en 2 speed. C'était pas des grandes sorties, nanani nanana. Marc avait son permis. Rebecca et moi, étant donné que c'était un trajet rapide, on n'est pas pris nos ID sur nous. De ce fait, afin de vérifier nos identités, l'officier nous a demandé si on avait un compte Facebook. Pour ma part, afin de voir si je disais vrai. Et à Rebecca, ils ont demandé son compte Instagram parce qu'elle n'avait pas Facebook. Qui n'était pas à son nom mais qui présentait quand même des photos d'elle. Résumé, je pense que j'étais assez explicite, mais je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment trouvé étrange le fait que pour vérifier notre identité, ils nous demandent nos réseaux sociaux. Déjà ça, j'ai trouvé ça un peu chelou, mais je me suis dit bon, tant qu'à faire, j'ai pas, qui va se plaindre, enfin je préfère ça que de me retrouver au poste de police parce que j'ai pas mon ID sur moi ou whatever, vous voyez ou pas. Mais on était déjà assez stressés de se faire arrêter par la police. En plus de ça, c'était pendant la période un peu voilà, Black Lives Matter, il y avait beaucoup de, vous voyez toute la vibe là un peu. Franchement la police, je vous cache pas, moi j'ai peur de la police. Moi j'ai peur de la police, j'essaie toujours de tout faire pour ne pas, pour être en règle en fait. Et là pour vous dire la vérité, on était un peu beaucoup déjà stressés. Donc, suite à cela, ils étaient sur le point de nous laisser partir lorsque soudainement, ils ont demandé d'effectuer une vérification du coffre de la voiture. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce trou et il semblerait que mes amis aussi, puisqu'il s'agissait d'une voiture qu'on avait louée. Donc voilà, Marc avait loué la voiture sur un site où on loue les voitures, je sais pas, je sais même plus c'était lequel. Mais ouais, donc en gros, il avait juste loué la voiture pour le week-end parce qu'il faut savoir que Marc ne vit pas en fait dans notre ville. Donc, on n'avait pas plus d'infos que ça en fait concernant la voiture. Donc, suite à cela, ils ont demandé à Marc de placer ses mains sur le volant de la voiture pour leur sécurité et d'éteindre le contact. Marc a effectué les gestes sans rechigner. Ensuite, ils se sont aperçus d'un trou dans le coffre de la voiture. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce trou et il semblerait que mes amis aussi, puisqu'il s'agissait d'une voiture louée. Tout de suite, les officiers, sans avoir effectué des vérifications, ont assumed que c'était des trous de balles d'armes à feu. Et en fait, c'est là où l'histoire, pour vous dire en fait, c'est là où j'ai compris que yo, like, c'était plus en fait juste un contrôle de police bête en fait. En fait, ouais, voilà, ils ont vu une voiture fumée, ils veulent juste savoir qui est dans la voiture, ce qui se passe étant donné que c'est illégal. Genre là, j'ai pas compris la corrélation entre le fait que ils trouvent une voiture, qui est un trou dans la voiture et qui se disent tout de suite ah, bah, c'est une voiture où il y a eu sûrement des, comment dire, il y a eu une fusillade ou que ça ressemblait à un trou de... Enfin, j'ai pas compris la corrélation et honnêtement, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment senti que le fait qu'on soit noir, faut dire la vérité, que le fait qu'on soit noir, en fait, dans leur tête, parce que c'était des policiers blancs, je tiens à préciser, québécois en plus de ça. Donc, je pense qu'ils ont dû faire une corrélation entre le fait qu'on soit noir, le fait qu'on ait peut-être une voiture fumée, et le fait qu'il y ait un trou dans la voiture. Genre pour eux, ils se sont dit tout de suite, ah, sûrement ils sont dans des affaires cheloues. Et je vous avoue que je comprends pas en fait, parce qu'il n'y a aucun lien. Genre, ça aurait pu être un trou de tout et de n'importe quoi en fait. Et comme je vous ai dit, c'était une voiture louée. Donc, je ne savais même pas d'abord même qu'il y avait un trou dans la voiture, pour être honnête. De ce fait, ils nous ont demandé de vider nos poches et nous ont fait sortir un à un du véhicule afin de nous mettre des menottes. Marc a été directement placé dans une première voiture parce qu'il y en avait plusieurs. Au début du contrôle, nous avions affaire à 2 policiers blancs. Un grand aux yeux clairs et un autre un peu plus costaud blanc. C'est important de le préciser, je pense, dans le contexte de cette histoire. Ils nous ont demandé de nous placer sur le trottoir, à quelques mètres l'une de l'autre, pour des mesures de sécurité. Nous étions dans le froid. Alors les gars, juste pour vous donner une petite idée de nos dégaines, franchement, je pense qu'on avait... Vraiment, quand vous voyez nos têtes, on pouvait pas ressembler à des gens qui sortaient d'une fusillade ou d'un truc chelou en fait. Moi, j'étais voilà, en jogging, j'avais mis un sweat, même pas un sweatshirt, un pull genre col V, j'étais en chaussons. Mon sac Tommy Hilfiger, il y avait clairement un pyjama
et des clémentines, genre. Si on était dans des histoires cheloues, pourquoi est-ce que je me baladerais avec des clémentines dans mon sac? Genre, même vous-même, et même pour vous dire, ma copine Rebecca, elle, c'était même pire que moi. Elle venait juste me chercher avec son gars pour aller dormir chez elle en fait. Donc elle est sortie, elle était pratiquement même pas vraiment habillée quoi. Elle était pas habillée pour rester dehors longtemps. Donc pour des mesures de sécurité, ils nous ont laissé dehors dans le froid, menottés. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a dû être menottés en fait. J'ai demandé si je devais prendre mon téléphone et ils m'ont demandé de le laisser sur la banquette arrière de la voiture. J'étais vêtue d'un jogging, de chaussons, d'un pull et d'un manteau, tandis que Rebecca portait un bas de sport, débardeur à bretelles fines et un manteau. Lorsqu'ils nous ont mis les menottes, le manteau de Rebecca est retombé. De ce fait, elle se retrouvait en petite tenue dans le froid. Ayant très froid, elle a interpellé un policier afin qu'on l'aide à remettre son manteau. Personne ne nous a répondu. Puis un policier a daigné lui répondre « Je pense que tu es assez couverte comme ça » avec un regard menaçant. Les policiers ont ensuite appelé du renfort et 2 autres voitures de police se sont mêlées à l'arrestation. Un des policiers a eu pitié de nous et a demandé à son collègue de nous mettre dans une des voitures de police parce que comme je vous ai expliqué, on était en plein hiver, on était vraiment peu couvertes. Ouais en fait, genre, ça se voyait clairement que voilà, on est des jeunes filles. Franchement les gars, vous voyez mon gabarit, moi je peux ressembler à quelqu'un de dangereux. Enfin, après je sais que ça veut rien dire, etc. Mais like, en fait il y avait rien. Franchement, je vais juste vous lire ça, mais en fait plus je lis ça et plus ça m'énerve en fait. Plus c'est en train de m'énerver et de me saouler. C'est clairement en train de me saouler. Il exécuta 2 minutes plus tard. Lorsque nous étions assises par terre, ils nous ont récité nos droits, donc vraiment comme dans les films. Hein. Genre, vous avez le droit de garder le silence, tout le tralala. Une première fois. Avant de nous mettre dans la voiture, j'ai demandé à contacter ma tante, qui fut ma tutrice légale pendant 2 ans, car je venais d'avoir 19 ans en septembre. Ils m'ont refusé cet appel en disant que je pourrais contacter mon avocat que si on m'amène au poste. Parce que yo, like, moi je regarde beaucoup de films sur le racisme, etc. Et je sais que on a le droit en fait d'avoir un avocat, like. Et donc moi ça a été mon premier réflexe. Et ils nous ont refusé cet appel-là. Je suis restée très calme durant la détention provisoire parce que c'est la justification de pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit d'appeler, car j'étais en détention provisoire, donc menottée dans la 2e voiture de police avec Rebecca. Un policier, j'ai donné leur nom, est entré dans le véhicule. Rebecca, ayant toujours très froid, en tremblant, leur a demandé de l'aide avec son manteau, chose qu'ils n'ont pas faite. Malgré le fait que je sois menottée, essayez du mieux que je pouvais de remettre son manteau. Ensuite, elle a demandé aux policiers pourquoi est-ce qu'ils nous ont menottés, que c'est la première fois qu'elle se fait arrêter et que depuis tout à l'heure, on nous répond à peine et qu'il a fallu qu'on insiste pour qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on nous arrête. Le policier n'a pas répondu sur le moment et il nous a regardés. Ensuite, il nous a récité nos droits une 2e fois et a commencé à nous interroger. Je mets un pause. Les gars, normalement quand ils nous récitent nos droits, en gros ils nous disent qu'on a le droit ou pas de garder le silence si on veut ou si on ne veut pas. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils continuent à nous poser des questions en fait. Après j'ai fait des recherches sur la loi, etc. C'est genre, on a le droit de garder le silence, donc on a le droit de ne pas leur répondre. Mais eux ça ne leur interdit pas, genre en gros eux ils peuvent toujours nous poser des questions en fait. Et c'est à nous de décider si oui ou non on veut répondre ou pas. C'est ce que j'ai appris. Et en général c'est conseillé de ne jamais répondre si vous n'êtes pas avec votre avocat. Donc, il a posé des questions sur l'origine de la venue de Marc. Il a fait des allusions au coronavirus en disant que comme il revenait des États-Unis, il aurait dû être placé en quarantaine et qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là. Ensuite, il a demandé comment ça se fait qu'ils se connaissent, donc Rebecca et Marc. Rebecca a expliqué qu'ils se sont rencontrés dans leur pays, voilà. Et là, il a fait remarquer que ça ne fait pas de sens puisqu'il est censé être américain. Rebecca a expliqué qu'ils sont d'une autre origine, etc. Dans l'une de mes poches, durant la seconde fouille, ils ont trouvé ma carte de bus où mon 2e nom, Thalissa, est mentionné. Il m'a alors dit que j'avais dit, parce qu'en fait quand ils nous ont interrogé, ils nous ont demandé nos noms. Donc moi j'ai donné mon prénom, Amalia, parce que moi, mon premier réflexe c'est pas de dire aux gens que je m'appelle Thalissa, mon premier prénom c'est Amalia. Il m'a alors dit que j'avais dit du coup que je m'appelais Amalia je vais vous donner mon government name, like. Donc d'où est-ce que vient le prénom Thalissa en fait? En mode, c'est quoi les bails en fait, genre, il comprend pas. Genre en mode, c'est pas possible d'avoir 2 prénoms quoi. Bref, donc je lui réponds, donc j'ai alors expliqué que c'était mon 2e prénom. Ensuite Rebecca s'est énervée parce que Rebecca était vraiment troublée, je pense, et perdue et elle comprenait pas, elle paniquait en fait. Et moi voilà, faut savoir que moi je suis quelqu'un de, comment dire, quand j'étais plus petite, j'étais un peu plus impulsive.
un peu beaucoup. Mais là, avec le temps, j'ai vraiment appris à être calme dans ce genre de situation. En fait, ma mère m'a toujours dit que il fallait garder son calme, c'était la meilleure des solutions. Donc, malgré le fait que je sois, mais les gars, quand je vous dis que j'avais peur, mais j'avais tellement peur, genre deep down, je me suis dit, Seigneur Jésus, like, moi dans ma tête, j'étais en mode purée. Mes parents m'ont pas envoyé au Canada pour que je me fasse arrêter. Déjà, je me suis dit, mais damn, like, si ma mère, elle apprend ça, mais c'est fini pour moi. Là, c'est straight up. Je vais à Mounana, c'est bon, je me voyais déjà dans les plantations, tout ça, les gars. J'avais tellement peur parce que je me suis dit, déjà, mes parents ne vont pas comprendre qu'est-ce que je faisais dehors à minuit. Mais comme je vous ai expliqué, c'était un trajet rapide, en fait. Genre, ils venaient me chercher pour aller dormir chez elle. Et c'est pas comme si j'allais jamais dormir chez elle, en fait. Genre, j'ai l'habitude d'aller dormir chez ma pote. Bref. Donc elle était vraiment très troublée et elle voulait comprendre en fait ce qui se passait parce qu'il faut savoir que durant tout ce que je vous raconte là en fait, like, ils nous disaient pratiquement rien. Genre on a dû insister pour avoir le peu d'informations que j'arrive à vous donner actuellement en fait. J'essaie de calmer Rebecca et lui demander de garder le silence car je ne voulais pas que la situation dégénère, voilà. Un policier n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre la voiture où étaient présents Marc et la nôtre. Il fouillait dans un ordinateur puis revenait plusieurs fois. Ils nous ont demandé si on était des étudiants, si on était étudiantes et dans quelle école est-ce qu'on allait, etc. On a répondu. Puis on leur a dit qu'on était des étudiantes internationales. Et ils nous ont aussi demandé nos origines. Il a alors repris nos noms une deuxième fois et a confirmé nos adresses. Après ça, le policier ne dit plus rien et nous aussi. L'arrestation a duré 1 heure en tout. Ils nous ont ensuite demandé de sortir du véhicule et de nous mettre sur le capot afin qu'ils enlèvent nos menottes. Les gars, comment vous dire que la scène là, c'était comme dans les films en fait, genre. Anyway, j'ai demandé alors s'il y allait avoir une trace écrite de ce qui venait de se passer, s'ils allaient ouvrir un casier juridique parce que je ne veux pas être pénalisée lorsque je ferai des demandes de visa, etc. J'ai aussi demandé s'ils allaient nous tenir au courant du rapport. Ils nous ont juste dit qu'ils avaient vu qu'on n'était pas liés à leur affaire et qu'il y allait avoir un dossier mentionnant nos noms dans le système. Ensuite, un policier m'a averti qu'il avait fouillé mon sac où il y avait mon pyjama, mes affaires de toilette, un baffe et des clémentines, comme je vous ai dit. Une fois dans la voiture, j'ai retrouvé mon sac ouvert et mes habits par terre. Nous sommes rentrés à la maison aux environs de 2 heures. Rebecca ne parlait plus durant le trajet et pleurait en silence. Marc et moi essayons de la réconforter, de tourner l'événement en dérision afin d'évacuer le stress qu'on avait ressenti. Ouais, parce que, en fait, je vous explique, il y avait clairement genre 3 moods dans la voiture. Genre, il y avait Rebecca qui était vraiment pas bien et donc nous, avec Marc, bah, on était super mal de la voir mal. Genre, ça nous stressait. Et il y avait Marc et moi qui étions aussi très choqués par ce qui se passait. Du coup, on a essayé au maximum de faire des blagues pour détendre l'atmosphère et essayer un peu de rationaliser, voilà quoi, de se dire que voilà, on a évité le pire, etc. Que ça aurait pu genre vraiment like, mal se passer, etc. Et donc ouais, en tout cas l'atmosphère dans la voiture était vraiment très lourde. J'ai jamais vécu une expérience de ce genre. Like, j'aurais jamais cru in a million years que je me retrouverais dans une voiture de police menottée avec mes potes en fait. Ce n'est qu'arrivé à la maison que nous nous sommes rendus compte du danger de la chose ainsi que de la discrimination que nous avions subie. On était en choc et avons essayé de ne plus trop en parler afin d'oublier. J'ai alors posté des stories sur mon Instagram, je pense que vous avez dû voir, pour dire que j'étais traumatisée et que j'avais eu très peur. Ma famille et mes amis m'ont alors contacté et mon entourage proche, vraiment je les remercie parce que ce sont des vrais, que dire, ce sont des vrais, ils m'ont tous appelé, réconforté, etc. Et puis voilà. Alors voilà, donc là maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être essentiellement centrée sur mon ressenti, comment est-ce que moi j'analyse la situation, ce que j'en pense et ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Honnêtement, je sais pas si vous savez, si vous connaissez la définition du profilage racial, mais en gros c'est genre les arrestations au faciès en fait. En général ce sont des arrestations qui sont pratiquées sur les personnes de couleur, donc les minorités ou les arabes, les noirs, tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas blanc en gros. Ce sont ces personnes-là qui sont plus victimes de ce genre d'arrestation sous prétexte que voilà, en fait c'est clairement du racisme les gars, je vais pas tourner autour du pot, on va appeler un chat, c'est juste du racisme. Ils se disent ah voilà des noirs, gangsters, blablabla. Les stéréotypes vous les connaissez déjà, j'ai même pas envie de les répéter ici. Donc faut savoir que comme je vous ai dit, ma copine et moi Rebecca nous étions habillés comme je vous expliquais et mon ami Marc, lui il avait un durag.
Donc je sais pas si c'est le fait qu'ils portent un durag qui leur a fait penser que peut-être qu'on était lié à une histoire de gang ou je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé. C'est que pendant le temps, vous savez, où genre Marc était dans la première voiture et nous on était dans la deuxième voiture, bah Marc en fait entendait tout ce qui se passait entre les policiers, parce qu'en fait dans la première voiture il était tout seul, donc il n'était pas avec un policier, et le policier parlait dans un talkie-walkie en fait. Donc du coup lui il entendait tout ce qui se passait en fait, parce que dans la voiture il y avait un poste. Et en gros il nous a expliqué que qu'est-ce que le policier disait quand en fait quand ils nous ont placés dans les voitures et tout. Le policier a commencé à rigoler en mode c'est bon, genre je pense qu'on les a chopés, c'est bon machin, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Pour eux le trou de balle en fait c'était un trou de fusil, alors que clairement je pense que c'était juste je sais pas c'est quoi, tout un trou dans la carrosserie. Honnêtement on en a aucune idée, parce que comme je vous expliquais c'était une voiture louée en fait. Genre nous on savait même pas qu'il y avait un trou derrière, parce que le trou était vraiment genre derrière et il fallait soulever un bail pour voir même qu'il y avait un trou. C'est pas genre en mode t'ouvres le coffre et tout de suite en fait tu vois le trou. Donc il commence à rigoler avec son collègue que ouais, genre en mode je pense qu'on tient genre en mode l'affaire de l'année. Je sais pas s'ils ont cru que voilà quoi, on était dans un cartel ou je sais pas quoi. Ils ont commencé à faire des liens. Bref les gars, un film contacte en fait ses collègues qui sont du coup ce qu'on comprend en fait à la station de police, et donc ils donnent nos noms. Et donc il y a une dame qui répond, donc qui dit que ouais non, qu'en gros elle cherche dans la base de données et elle trouve pas nos noms en fait. Et elle pense vraiment que voilà, en fait la description qu'ils ont donnée de nous ne fitait pas avec les profils qu'ils recherchaient en fait. La dame de la centrale, donc sur le talkie-walkie et tout, lui explique que non, honnêtement je pense qu'ils sont pas mêlés à ça, vous devrez plutôt les relâcher, etc. Je pense qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Entre temps les gars, je vous explique que pendant le temps où genre on était sur le trottoir à attendre dans le froid, ils ont appelé des renforts. Donc imaginez un peu genre 3 étudiants internationaux, moi 19 ans, enfant très calme, c'est pas pour me vanter mais c'est un fait, voilà, je n'ai jamais été dans des histoires bizarres comme ça, et on voit des voitures de police débarquer genre pour 3 personnes, là il y a littéralement eu comme l'équivalent de 2 ou 3 voitures, quoi, juste pour nous. Le policier que je trouve et que je pense qu'il était raciste, clairement, a insisté en mode, il cherchait un truc, en fait, pour nous arrêter. La dame a clairement dit non, laissez-les partir et tout. Dites-vous qu'après qu'il ait dit ça, genre, ils nous ont peut-être relâchés comme 20 minutes later on, like 20 à 30 minutes plus tard, en fait. Alors que right away, elle leur a dit que non, genre, on n'était pas mêlés à ça. Incité d'arrêter pas de faire des allers-retours, parler avec le collègue qui était, du coup, avec Rebecca et moi dans la voiture. Tout ça, nous, on était super stressés. Même d'ailleurs pour vous dire, avant que Marc rentre dans la voiture, ils l'ont d'abord genre mis sur le capot, genre les gars c'était vraiment comme dans les films en fait, genre vraiment cette nuit, je pense que j'ai jamais vécu une nuit aussi traumatisante de toute ma vie, genre je me suis jamais sentie autant en danger en fait. Et ce qui me dépasse c'est que je me suis sentie en danger alors que j'étais avec la police. La police n'est pas censée nous protéger justement, elle n'est pas censée protéger les citoyens, etc. Là clairement c'était n'importe quoi, genre on ne nous disait rien, on nous laissait comme ça dans le froid, il n'y avait pas d'explication par rapport à ce qui s'est passé. Comme je vous expliquais, clairement on n'était pas mêlés à ça. Rebecca et son copain sont venus me chercher. Pourquoi? C'était parce que je passais vraiment une mauvaise soirée et en gros ils voulaient pas me laisser seule chez moi. À la base même tout ça en fait ça partait juste d'une bonne intention de mes potes qui sont venus me récupérer parce que j'avais pas le moral en fait. C'était juste ça à la base. Et de ça on est passé à moi arrêté par la police. À la base pour un contrôle juste voilà, ils ont une voiture fumée, ok c'est légitime qu'ils nous arrêtent et qu'ils nous demandent pourquoi, etc. Mais suite à ça en fait genre ils ont très bien vu qu'on a coopéré, qu'on n'a pas eu de comportement bizarre, on s'est comporté normalement. Suite à cet événement en fait je suis allée me renseigner sur voilà c'était quoi du profilage racial. Mon premier réflexe suite à ça a été d'appeler ma tante qui est du coup citoyenne ici et de lui poser des questions et demander ouais comment ça se passe et tout. Donc on a commencé à chercher, à contacter un avocat, etc. L'avocat nous a d'abord demandé de décrire un peu ce qui s'était passé et en fait c'est pour ça que j'ai fait du coup le rapport parce que je devais l'envoyer à l'avocat, etc. Et ensuite de ça aussi avec ma copine on a cherché à se renseigner sur les moyens en fait pour porter plainte, savoir en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à la situation parce que clairement on s'était senti violé dans nos droits en fait. Et donc on s'est rapproché de notre université, on a envoyé des mails à la doyenne de notre faculté qui nous a donné des ressources et tout, mais en gros franchement elle était grave compréhensive mais elle n'a rien dit de vraiment très utile, je vais être honnête. Donc Rebecca et moi avons très vite lâché l'affaire, on s'est dit que bon c'est pas grave, on va juste laisser le temps. Et si je la raconte aujourd'hui c'est plus pour vous dire vraiment de faire attention, que malheureusement encore aujourd'hui, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau vu l'année qu'on a passée, mais
être noir ou être une personne de couleur aujourd'hui, ça, comment dire, ça peut en fait vous poser des problèmes, ça peut vous mettre dans des situations du moins dangereuses. Là, grâce à Dieu, voilà, il n'y a rien eu de pire, on ne nous a pas tapé, on ne nous a pas fait des choses bizarres, voilà, ça n'a pas été, voilà, on ne nous a rien fait vraiment de très grave, Dieu merci, mais les gars, en fait, cette situation aurait pu tellement, mais genre, escalate, like, ça aurait pu tellement, genre, être pire, en fait. Qui ne vous dit pas que maintenant, c'est une qui est tombée sur un mauvais cop ou un truc comme ça. Je sais pas, ils auraient pu faire du mal à Marc, ils auraient pu nous faire n'importe quoi. J'ai pas envie de trop y penser parce que j'ai pas envie d'avoir ces pensées-là et voilà, comme j'ai dit, c'est passé et je veux juste pas trop repenser à ça. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour vous dire de faire attention. De vraiment faire attention, de connaître aussi vos droits. Parce que moi, suite à ça, ben, je suis allée mais vraiment genre me renseigner pour voir si en gros ils avaient commis des injustices. Je suis allée me renseigner sur comment est-ce qu'une arrestation devrait se passer, etc. Bon, dans notre cas, je pense qu'il n'y a pas assez d'éléments pour que vraiment genre on arrive à montrer, comment dire, à part les éléments qui nous prouvent que clairement c'était des gros racistes. Je pense que lire ce rapport c'était la meilleure façon pour moi de vous transmettre cette expérience là. En tout cas, je vais pas dire, j'espère que vous avez aimé cette vidéo maintenant parce que voilà, mais j'espère que vous allez prendre soin de vous et que vraiment vous allez juste stay safe, guys. Honnêtement, je sais pas comment clôturer la vidéo là. Stay safe, je vous aime beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont reach. Et puis voilà ce qui s'est passé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et love you all.